attention les mains sur le volant. Il va falloir s'efforcer de laisser les deux mains à 9h15, aux deux extrémités du volant. Pour plusieurs raisons. Aux deux extrémités du volant, je suis plus précis et plus souple. Vous allez avoir besoin de précision et de souplesse durant les tours que vous allez effectuer. Autre avantage, à 9h15, j'ai une grande amplitude pour tourner mon volant. Et ça me permet de passer tous les virages du circuit sans même déplacer les mains du volant. En parlant de ces autos, donc c'est des voitures style boîte auto, donc pas de pédale d'embrayage. Pour ceux qui n'ont jamais conduit de boîte auto, le risque concrètement, c'est quand vous allez rentrer dans les stands, vous allez chercher votre pédale d'embrayage avec votre pied gauche, donc là vous allez tomber sur la pédale de frein, le moniteur va faire un bond en avant, il va vous en vouloir, mais il dira rien parce qu'il est poli. Donc du coup, le pied gauche, on l'oublie. À partir du moment où on monte dans la voiture, on le cale sur le cale-pied et il reste collé. Durant le circuit, on vous a guidé. Dès que vous allez voir deux cônes côte à côte, c'est le moment où il va falloir freiner. Et freiner fortement. Vous allez arriver en bout de ligne droite après 200 km/h. Si vous caressez la pédale de frein, ça ne va juste pas le faire. Donc dès que j'arrive au niveau des deux cônes qui sont côte à côte, tout de suite, pression forte sur la pédale de frein et j'emmène mon frein jusqu'au premier cône de trajectoire. Fort au début, doucement à la fin. Voilà le freinage que vous devez effectuer. Les voitures que vous allez avoir en essai font entre... La moins puissante, c'est l'Alpine, elle fait 270 chevaux. Et la plus puissante, c'est la 488 GTB, la Ferrari rouge, qui fait 670 chevaux. La Ferrari 458 Italia, c'est la grise, elle fait 570 chevaux. La Ferrari F430, c'est la cabriolet rouge, elle fait 490 chevaux. L'Huracan, c'est la orange Lamborghini, elle fait 610 chevaux. La Lamborghini Gallardo, elle fait 560 chevaux. La Nissan GT-R, c'est la crème, elle fait 570 chevaux. La R8 V10 fait 600 chevaux. Et la Porsche GT3 fait 500 chevaux. Donc on a juste des autos qui sont ultra puissantes. On ne peut pas se permettre de reprendre l'accélérateur brutalement quand on a les roues braquées. Donc afin d'appliquer au mieux ces trois fondamentaux qui sont freinage, trajectoire, accélération, vous allez être accompagné par un instructeur. Un instructeur, c'est quoi? C'est diplôme d'état. C'est un pilote ou un ancien pilote. Et c'est surtout quelqu'un qui a l'habitude de faire ce type de stage. Donc il saura s'adapter en fonction des différents profils que vous avez. Voilà, j'en ai terminé avec mon briefing. Je vous souhaite un bon stage. Profitez bien du moment présent. C'est pas tous les dimanches que vous testez de telles voitures. Donc profitez-en pleinement. Bon stage à tous. Bonsoir. Par ici. 458 Italia. Attends, je sais pas, je vais venir là. Kevin, 7 ans, tu vas faire ton stage. 5, 4, pour continuer l'autre. 3. Pour information, nous sommes là depuis hier matin et Jérôme a déjà consommé 5 trains de pneus neufs. Juste ça, 5 trains de pneus neufs. En à peine 2 jours. En route. Magnifique. Ouais, ça fait vraiment une auto fabuleuse. Les ceintures et tout, on sait. Ah mais bien sûr. Siège baquet en carbone. Oui. Celle de 918, je suppose. Bien, on va se faire emmener pour une petite démonstration. Ah, c'est enfin. Châssis phénoménal. C'est ça que c'est ce que je disais, c'est pas la voiture la plus puissante sur le circuit, mais c'est la plus rapide. Mais c'est une des mieux, ouais, parce qu'elle a un châssis de fou, elle a une rigidité de caisse qui nous permet de faire beaucoup de choses, une légèreté, enfin, des arbres, la légère.
fait ça? Il est pas sympa? Ah ouais, c'est un club. Je vais faire la Huracan normalement après. Ouais, Huracan très bien aussi. En passager ou en En conducteur? passager, pour le coup, c'est ma voiture préférée, quoi. Bon, la Huracan, perf, ouais. mais bon, elle y est pas là. Mais, ah ouais, c'est impressionnant. Très belle auto aussi. Alors, ça marche. Ça, c'est pour vous. Et la petite deuxième. Ça a été Ah ouais, c'est énorme. 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 Incredible. Ça marche. Merci. Ah, c'est énorme. Et ça m'étonne, il y avait la clim dedans. J'étais choqué. Ah oui. Ah non, c'est. Waouh. La poussée que ça a. Ouais. Putain, je l'ai vu là, ouais, il a envoyé, ouais. Non, ça envoie. Et encore, il a pas tapé la zone rouge. Ouais. La casquette, faut l'enlever. Hein. Oui. Le prochain briefing pour indication aura lieu dans 10 minutes dans la salle en bas. Les accompagnants peuvent accompagner sans aucun problème. Bah oui, elle essayait. Bonne cette petite Charlotte. Il n'y a plus de pilote. Ouais, dans la GTR, mais t'as pas le pilote. Là, je m'en fous, je pars comme ça. Sans pilote. Ah oui. Et en plus on est filmé la classe. Ah oui, oui. Donc je laisse mettre le pied sur le frein. S'approcher, faire en sorte que t'aies pas la jambe trop tendue. Ouais. Sinon après c'est une panne. Donc Ouais. les mains à leur face ici. Voilà, bien dans les branches. Faire un petit peu de à gauche à droite. Ça va? Ouais, bien. Je laisse la ceinture. Et du coup j'arrive tout de suite. Ouais, il a du mal avec les autos. Hein. Il est très boîte manuelle, ouais. On va laisser faire la boîte automatique. Bon, ça dépend des virages. Hein, mais, en général, sur la majorité du circuit, il n'y a pas besoin de manipuler sur le volant. Ouais. On peut glisser les mains à l'avant, c'est pas un problème. Donc du coup, Philippe, donc forcément on est sur une piste, donc même si c'est sécurisé, il y a une technique de pilotage à appliquer bien sûr, on ne peut pas se mettre en danger, donc Ouais. la voiture elle marche très fort, ça accélère très vite, donc on peut prendre des vitesses astronomiques. Donc l'idée c'est de freiner fort, ça c'est forcé à le faire. La technique de pilotage en circuit c'est j'appuie très fort, d'un coup, je mets vraiment la pression maximale, et très fort, et je relâche progressivement. C'est un freinage en une fois. Alors c'est pas facile à faire. Mais c'est pas impossible quand on veut. Hop. Mais du coup, lui, il va gérer, il y a de l'ABS. Oui, elle la baisse, mais après, voilà, l'idée c'est faut quand même freiner fort. Quoi. Ouais. C'est une voiture très lourde, Ouais. Ouais. forcément faut la ralentir. Ouais. C'est lourd. Non, pas vite. Avec le 4 roues motrices, c'est là. Ouais. Bien, progressivement chercher là. Anticiper sur ceux qui sont devant et sur un peu plus vite, on va dépasser.
l'accélération. Mais c'est bien, mais des fois, il vaut mieux être modeste et justement apprécier dans une certaine manière. Heureusement que j'ai pris le troisième tour. C'est court. En fait, le problème, c'est qu'à premier tour de sortie, on est déjà. Et voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est que vu qu'on a les stands ici, d'habitude, on est de l'autre côté au niveau de la sortie. Quand tout sort des stands, on est là, donc c'est beaucoup plus pratique. Et là, vu qu'on est obligé d'entrer au standard, on va se permettre de. C'est bon, on fait reset là. Super accélération, tu vas voir. Ah ouais, t'as kiffé? Ah, super. Super. Je freine, j'inverse mon freinage. Quoi, t'inverses? Tu freines avec le pied gauche? Non, j'ai pas eu de problème. Ah oui, comme je t'ai dit, J'ai pas assez freiné au début. t'as un freinage progressif, c'est ça. et pas dégressif. Inversé. C'est ce que je te disais. Ouais. À part ça, par contre, il m'a dit qu'il pouvait trouver à l'aise dans les accélérations et tout. Non, putain, là, Ah, c'est pas la focus, hein. Bon, on va s'occuper de toi. Un petit coucou caméra. Petit coup, ouais. Yes. Hop là. Allez, c'est parti. Et c'est votre job la vidéo du coup? Ouais. Vous faites quoi? Mieux, moins bien, pareil. Ah non, différent. Différent. J'ai l'impression que ça y allait. Non? Non, c'était très différent. Bon, eh bien, super. C'est à moi de te dire merci.